des bidons d'eau contre l'enfer, des seaux d'eau contre l'enfer. Voilà les images qui résument parfaitement la situation catastrophique qui prévaut aujourd'hui en Algérie et qui révolte profondément les Algériennes et les Algériens. Face au feu de forêt, ce fléau qui ne cesse de s'amplifier d'une année à une autre, l'État algérien montre ses faiblesses et ses fragilités. En dépit de toutes les sonnettes d'alarme, en dépit de toutes les mises en garde des dirigeants algériens, comme chaque été, et surtout depuis le début de cet été 2026, montre une faiblesse et une impuissance révoltantes en matière de préparation et en matière de lutte contre les incidents de forêt qui commencent à causer des drames terribles dans notre pays. Mesdames et messieurs, sachez que dans notre pays, officiellement, nous utilisons des satellites, 140 drones dans le ciel plutôt, parce que dans le sol, vous allez voir, c'est des moyens totalement différents. Mais malheureusement, au sol, les citoyens algériens sont réduits à éteindre les flammes géantes avec des simples bidons d'eau, des simples seaux d'eau. Depuis le début du mois de juillet, plus de 1400 incendies ont ravagé l'Algérie. La question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, en réalité, toute simple, comment en arrive-t-on encore là chaque été ? Comment, avec tous les moyens dont dispose notre pays, comment, avec tous les milliards de pétrodollars que possède notre État, comment, avec les réserves de change que nous possédons encore, comment un pays qui, on le veuille ou non, on n'est pas aussi riche que la Suisse ou la Suède, mais on n'est quand même pas un pays pauvre comme le Burundi ou comme le Soudan ou le Yémen, on n'arrive toujours pas à lutter efficacement et à se protéger efficacement contre les feux de forêt. Des feux de forêt, il y en a partout à travers le monde. Des feux de forêt, il y en a partout à travers le pays du bassin méditerranéen. Des feux de forêt, il y en a partout dans les pays qui sont frappés de plein fouet par les effets du réchauffement climatique et par les températures caniculaires qui sont particulièrement intenses cette année. Sauf que à chaque fois, l'Algérie se distingue par un bilan de morts élevé, par des dégâts matériels très importants et surtout par des images et des scènes scandaleuses qui dévoilent un amateurisme et une impréparation terrifiante de la part de nos autorités. Pour commencer cette émission, j'aimerais vous montrer quand même une image qui va résumer tout ce que nous allons dire dans cette émission. C'est l'image d'un wali. L'image d'un wali, c'est l'équivalent d'un préfet, le wali de Guelma. Monsieur Samir Chibani. Regardez le wali de Guelma. Hier, il a des médias ont diffusé, il a invité les médias à l'accompagner sur le terrain pour procéder à une mise en scène à travers laquelle il voulait démontrer à la population et aux autorités suprêmes de l'État qu'il prête main forte à l'armée, à la protection civile dans cette lutte acharnée contre les feux de forêt. Regardez les photos qui vont défiler à l'écran. Samir Chibani, Wali de Guelma depuis le 27 octobre 2025, tente d'éteindre les feux de forêt avec un seau d'eau. Un bidon d'eau. جايب طابسه تاع الماء ويحب يطفي النار. نقولها بالجزائريه بدون تاع ماء, un seau d'eau, un wali. Un wali, c'est un préfet. C'est-à-dire, c'est le dépositaire de l'autorité suprême de l'État dans une région. C'est le représentant personnel du président de la République, du chef de l'État en Algérie. La wilaya de Guelma, l'une des wilayas les plus importantes de l'Est algérien. Samir Chibani, qui était quand même, je le rappelle, l'ancien wali d'Oran, de novembre 2024 à octobre 2025, qui était auparavant wali de Sidi Bel Abbès de 2002 à 2024. Donc c'est quelqu'un qui a été au moins 3 reprises wali. Il connaît normalement les problématiques du pays et les enjeux du développement local. Il connaît les défis du développement local. Il s'affiche avec un seau. Cette image catastrophique a déprimé la population algérienne. Un haut responsable algérien, sans tenue adaptée, sans moyens adaptés, qui montre à la population que l'État il est désarmé. Quand un wali vient avec un bidon d'eau, avec un seau d'eau, comment voulez-vous que les Algériens soient rassurés? Où sont les canadaires? Où sont les moyens, les hélicoptères? Où sont les camions anti-incendie? Où sont les citernes d'eau? Où sont les drones? Où sont les avions? Où sont tous ces moyens que l'État algérien a promis à sa population depuis les fameux feux de forêt qui ont tué une centaine de personnes en Kabylie en 2021? Regardez cette image, elle est éloquente, elle est symbolique, elle est symptomatique, elle représente parfaitement l'état actuel de la gouvernance du pays. Des responsables qui bricolent,
qui n'ont pas de moyens, qui sont incapables de trouver des moyens, incapables d'innover, de trouver des solutions, et qui recourent à des procédés archaïques, je dirais même moyenâgeux, pour lutter contre des feux de forêt dont la dangerosité elle est accentuée par les effets du réchauffement climatique et des températures caniculaires. Cette image résume à elle seule ce que nous allons dire dans cette émission et ce que nous allons expliquer dans une prochaine émission qui va suivre. Pourquoi l'État algérien est malheureusement incapable et désarmé face à cette menace périlleuse des feux de forêt. Faisons d'abord un point sur la situation. Pour le moment, l'Algérie déplore 6 morts enregistrés depuis pratiquement une semaine, depuis les derniers événements tragiques. Le nord du pays, en Algérie, a été placé en alerte rouge sous l'effet d'une vague de canicule extrême, avec des températures atteignant jusqu'à 49 degrés par endroit, ce qui favorise un souffle très rapide des brasiers. Vous avez depuis pratiquement une semaine, les températures sont caniculaires. Il y a eu un blackout électrique, il y a eu des coupures, il y a eu une pénurie d'eau. L'Algérie suffoque. Et la canicule, c'est pas comme la canicule en Europe. Hein. En France ou dans les pays européens, 32, 33, ils paniquent. Là, on parle de 49, les amis. On ne parle pas de 46. On ne parle pas de 36 ou de 35. Les pays européens, 35, 36, ils paniquent. Vous avez 49 degrés. Donc, déjà, les alertes météo étaient disponibles. Les autorités algériennes auraient pu anticiper. Et ils savaient qu'il y a quand même, normalement, le dernier des élèves d'une école primaire peut comprendre que la conjugaison d'éléments dangereux peut produire un fléau dangereux. On sait tous que canicule extrême et réchauffement climatique, ça mène automatiquement vers le déclenchement des feux de forêt. Donc on aurait pu anticiper. Je continue d'explorer le bilan actualisé de le bilan actualisé de ces feux de forêt et les dernières évolutions dangereuses. Alors, au cours de ces dernières 24 heures, la protection civile en Algérie, les pompiers, ont recensé près de 195 départs de feu à travers le territoire national. Les foyers qui sont toujours en activité, les plus gros foyers d'incendie sont 53. C'est les 53 plus gros foyers d'incendie qui restent encore très actifs et qui font l'objet d'opérations d'extinction très intensives. Les wilayas les plus impactés par ces feux de forêt, vous avez Skikda, 18 foyers, El Tarf, 7 foyers, notamment les communes de Zitouna, Ain el-Karma ou Chefia, Bdjaya, 5 foyers, Djidjil, 4 foyers, et vous avez Annaba, Soukharas également, dont nous avons vu l'Oueli, avec 3 foyers chacun. Il y a d'autres wilayas, ça c'est les wilayas les plus touchés. D'autres wilayas sont touchés, moins touchés, qui ont 1 à 2 foyers d'incendie. Vous avez Médéa, Mascara, Bouira, Mila, Constantine, Tlemcen, Saïda et Timimoun. Vous avez bien remarqué que les foyers les feux de forêt touchent essentiellement les wilayas de l'Est algérien. Et l'Est algérien, il est beaucoup plus peuplé que l'Ouest algérien. Et donc nous avons un véritable danger qui menace la population. Pour le moment, 6 morts, c'est un bilan qui demeure provisoire et qui pourrait s'aggraver dans les jours à venir. Durant les dernières 24 heures, des vidéos que vous allez voir ont circulé rapidement et massivement sur les réseaux sociaux. Nous avons vu à Annaba notamment, au niveau de la commune de Sraïdi, où il y a eu un hôpital qui a été menacé par les flammes, où des bâtiments publics ont brûlé, où il y a eu une évacuation en urgence, il y a eu la protection civile et les forces de la gendarmerie ont ordonné aux habitants de procéder, d'accepter en urgence ou de procéder à des évacuations préventives de riverains. Ça s'est passé durant la nuit d'hier. La situation est stabilisée depuis ce matin. Il y a eu une délégation ministérielle qui s'est rendue sur place. Il faut le dire, le gouvernement, c'est-à-dire, n'a pas abandonné la population. Moi, je suis juste, et je suis quand même professionnel. Le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Saïd, accompagné d'une délégation ministérielle et du directeur général de la protection civile, qui est le colonel Boualem Bourlef, est arrivé ce mercredi très tôt, dans la nuit du mardi au mercredi matin, dans la wilaya de Annaba. C'est Abdelmajid Tebboune qui leur a ordonné d'aller sur place. Il y avait le ministre de la Santé, Mohamed Sadiq Aït Msaouden, qui a fait partie de sa délégation ministérielle. La ministre de la Solidarité nationale, qui a fait partie de sa délégation ministérielle. Le ministre de la Jeunesse. Donc, 3 à 4 ministres qui se sont mobilisés pour aller à Seraïdi,
où les images sont complètement effrayantes et vraiment alarmantes. Un hôpital a été menacé et des patients ont été menacés, des patients qui ont été transférés vers un autre hôpital de la région de Annaba, plus exactement vers l'hôpital d'El Bouni, dans la wilaya de Annaba. Et à Annaba, la panique, elle est générale. Il y a vraiment une mobilisation générale contre les feux de forêt et la population elle est très angoissée, comme la wilaya de Skikda, comme les autres wilayas de l'Est qui sont très touchés. On parle quand même de 100 patients qui ont été quand même transférés vers l'hôpital, vers les urgences médico-chirurgicales de la commune d'El Bouni. Certains sont très blessés, sont indisposés ou ils ont été victimes d'insuffisance respiratoire à cause de la fumée des feux de forêt, etc. Donc il y a un état d'alerte, il y a une alerte maximale. Voilà la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'il y a un danger imminent, il y a des évacuations d'urgence, il y a encore une lutte difficile dans les massifs escarpés. Alors les zones où les feux de forêt, où les autorités algériennes et les secouristes peinent à contenir les feux de forêt, nous avons les foyers d'Al-Taraf et de Tizi Ouzou, notamment de Aït Shefa, dans le Tizi Ouzou, ça mobilise. Il y a d'importants moyens qui ont été mobilisés, des moyens terrestres et aériens, mais ça reste des massifs escarpés, sont très difficiles de lutter contre le feu dans ce genre de zone géographique où l'accès au terrain et aux assiettes forestières qui sont brûlées, qui brûlent, est très difficile. Le relief montagneux et les rafales de vent chauds compliquent davantage et grandement la progression des secours au sol. Donc, on peut comprendre que c'est une situation très difficile. On le voit même dans les grands pays, au Canada, aux États-Unis, en Australie. Personne ne peut, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Algérie, elle ne peut pas être plus puissante que les États-Unis, le Canada ou l'Australie, etc. Il est normal que l'État soit déstabilisé, que les autorités soient mises en grande difficulté. Ce n'est pas ça le problème. Honnêtement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il est ailleurs. Il est ailleurs, c'est au niveau des recensements des pertes. Il y a eu beaucoup de pertes matérielles. Énormément de pertes matérielles. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs mandaté des commissions locales pour effectuer un recensement exhaustif de terrain afin d'évaluer les pertes et d'indemniser rapidement les personnes sinistrées. Les surfaces ravagées sont énormes. Nous, on n'est pas comme le Canada ou les États-Unis avec des grands pays. Déjà, nous avons un massif forestier et la surface verdoyante du pays qui est en recul à cause de la sécheresse et de la désertification. Pour le moment, les feux de forêt ont détruit des milliers de hectares. Des milliers d'hectares, c'est le couvert végétal, c'est forêt, maquis, broussailles, de nombreuses terres agricoles, des récoltes de céréales, des vergers, des palmeraies. Donc, il y a eu aussi des infrastructures et du bétail. Des pertes significatives en bétail ont été déplorées, en ruches pour l'élevage, la production du miel. Les éleveurs ruraux ont été touchés de plein fouet. Il y a eu des dégradations sur le réseau électrique secondaire, notamment dans les régions rurales, et certains logements qui sont situés en périphérie des zones boisées ou des zones forestières qui ont été ravagés ou partiellement endommagés. Donc il y a des dégâts matériels qui sont très importants. Et pourquoi nous avons l'impression qu'il y a eu plus de dégâts matériels par rapport à d'autres pays de la région? Parce que malheureusement, nous avons des moyens limites. Il y a eu une inefficacité. Et une inefficacité flagrante. Alors, de quoi on parle? Nous avons mobilisé, les autorités algériennes ont effectivement mobilisé 140 drones. 140 drones pour détecter les feux de forêt. Il y a aussi des satellites et la surveillance à travers les satellites pour essayer d'anticiper le déclenchement des feux de forêt. Ça a été utilisé. Mais l'intervention, malheureusement sur le sol, arrive trop tard. Quand les feux s'emballent dans les zones montagneuses, difficiles d'accès, et le maillage des bases avancées reste insuffisant dans les wilayas à risque, comme Bjaya, comme Annaba, comme Tizi Ouzou. La prévention n'est pas suffisamment renforcée. Il n'y a pas eu des tranchées de pare-feu qui ont été préparées. Il n'y a pas eu des pistes forestières. Il n'y a pas eu de sensibilisation de la population. Donc les feux de forêt ont beaucoup progressé parce qu'il y a eu une impréparation. Parce que les conditions nécessaires pour anticiper ces feux de forêt n'ont pas été réunies. Alors, officiellement, nous avons une flotte. Alors, on a donné l'Algérie l'Algérie ne dispose pas de Canadair, ça on le sait. Elle ne dispose que d'une vingtaine d'avions AT-802, 2 avions russes Beriev B-200 et une centaine d'hélicoptères qui sont souvent tous pratiquement loués en été. Ils sont loués en urgence. La plus grande partie de ce matériel, notamment les hélicoptères et notamment les avions AT-802, l'Algérie a acheté les avions russes qui sont les bombardiers d'eau, mais pour le reste, c'est du matériel qui est
louer. Donc l'Algérie souffre d'une véritable dépendance aux locations saisonnières qui révèle un manque clair, flagrant et clair de planification à long terme. En réalité, vu la grandeur de notre pays, vu l'immensité de notre pays et vu le nombre d'habitants, il faut savoir, on va l'expliquer prochainement, pourquoi les feux de forêt sont un danger national, c'est que nous avons 4 à 5, jusqu'à 5 millions d'Algériens qui vivent dans des zones, dans des wilayas, dans des régions à proximité de forêts et qui sont directement exposés potentiellement à des foyers d'incendie. 4 à 5 millions d'Algériens. Ce sont les statistiques que nous avons pu récupérer, obtenir. Vu le nombre important de la population qui risque d'être impactée et qui risque d'être mise en danger, qui risque d'être mise en danger par ces feux de forêt. L'Algérie a besoin en réalité de 40 à 50 appareils bombardiers d'eau. Et on ne devrait pas les louer de façon saisonnière. On devrait faire des contrats de location sur plusieurs années. C'est-à-dire que chaque année, on sait qu'il y aura des feux de forêt. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque année, il va y avoir la canicule. Et on sait qu'il y aura la sécheresse. Et on sait que le réchauffement climatique, c'est bon, il s'est installé dans la durée. Le réchauffement climatique, il va s'aggraver d'une année à une autre. Donc, il fallait anticiper. Et pas une vingtaine, il nous faut une quarantaine, pas une vingtaine d'avions. Il nous faut une quarantaine, jusqu'à même 50 appareils, selon certains experts, pour pouvoir intervenir rapidement dans tout le territoire national. L'Algérie, c'est un grand pays. L'Algérie, c'est pas l'Espagne ou le Portugal ou la France. Entre l'Est, entre Annaba et la Tizi Ouzou, il y a des centaines de kilomètres. Donc, il fallait absolument acheter ce matériel, se doter d'avions bombardiers d'eau que l'Algérie devra acheter ou louer sur plusieurs années et pour qu'elle puisse les utiliser rapidement, pour qu'elle puisse les récupérer ou les garder rapidement et ne pas attendre à chaque fois des livraisons de ce matériel. Il fallait installer des points d'eau dans les massifs forestiers, multiplier les bases avancées de la protection civile au sein des forêts, accélérer la formation des pilotes algériens, parce que souvent ça nous coûte très cher de louer cet avion avec l'équipage. Et voilà, on aurait pu louer uniquement les avions et avoir les équipages algériens. Sur le plan préventif, il n'y a pas eu de programme national de création des tranchées par feu et de pistes d'accès. Il n'y a pas eu de campagne de sensibilisation massive, ce qui aurait pu permettre de réduire, drastiquement les départs de feu. Il y a aussi un problème au niveau de la coordination entre les wilayas. Les wilayas qui sont les plus touchés par les feux de forêt ne collaborent pas suffisamment entre elles. Il fallait aussi travailler sur une intégration des populations locales, créer des équipes de vigilance formées par des citoyens pour accompagner les pompiers ou les éléments de la protection civile. Et si on n'adopte pas ces mesures structurelles, chaque été malheureusement, on risque de se retrouver avec des carnages, avec des bilans macabres et des pertes matérielles immenses. Là, face à la désorganisation des autorités, face au manque de moyens, et ça fait des années, depuis 2021, on dit investissez. Au lieu d'attendre les Russes devaient livrer à l'Algérie 4 à 5, après on a parlé de 6 avions, ils n'ont livré que 2 avions. Pourquoi? Parce que l'industrie russe, elle est entièrement monopolisée par les besoins de la Russie, les besoins militaires de la Russie et son implication dans le conflit et dans la guerre en Ukraine. Mais il n'y a pas que les Russes, il y a les Américains, il y a les Canadiens, il y a les Européens, il y a le Japon, il y a la Corée du Sud, et donc on aurait pu acheter ailleurs. Et ça fait des années qu'on leur dit, mais ils n'écoutent pas, les dirigeants algériens, ils n'écoutent pas. Donc chaque été ressemble au précédent, des morts, des pertes, des ravages et une population désemparée qui voit, comme on l'a dit, je veux montrer une dernière fois cette photo du Walid de Guelma, qui utilise un seau d'eau pour éteindre des feux de forêt. Comment voulez-vous que la population algérienne, s'il vous plaît, comment voulez-vous que la population algérienne soit rassurée? Comment voulez-vous qu'une grand-mère, un grand-père ou une mère de famille ou une femme enceinte ou un orphelin ou je ne sais pas, un chômeur puisse être rassuré quand il voit quand un dirigeant de son pays, un pays riche en hydrocarbures, en gaz et en ressources naturelles, est dirigé par des dirigeants qui utilisent un bidon d'eau pour éteindre un feu de forêt.